Ah ok, alors, aujourd'hui, encore une tragédie, un homme a été tué dans une mosquée en France. Le coupable, un Rom bosnien. La victime, un Malien. Deux immigrés, ni l'un ni l'autre n'étaient français. Et ce n'est pas parce que ta mère te pond sur le territoire français que tu es français. Non, non, avoir des papiers, ça ne veut pas dire être français. Cette affaire n'a rien à voir avec la France au sens historique, culturel ou même social du terme. C'est une importation de conflits rendue possible par des politiques migratoires irresponsables. Ce drame n'aurait jamais dû avoir lieu sur notre sol. Si le Malien était resté au Mali, il serait vivant. Si la famille du Rom bosnien était restée en Bosnie, il n'aurait tué personne. Mais grâce aux politiques d'immigration massive, c'est en France que ce drame se produit. Parlons des faits. La famille du Bosnien vit en HLM, aide sociale, RSA, 11 enfants à charge, le tout financé par qui ? Par Nicolas, par le contribuable français. Et maintenant, qui va payer l'enquête de police ? Nicolas. Qui va payer l'incarcération du Rom bosnien ? Nicolas. Qui va payer le procès, l'administration judiciaire, etc. Toujours Nicolas. À chaque étape, c'est le Français qui paie, c'est le Français qui subit, c'est le Français qui est trahi. Qui a du sang sur les mains aujourd'hui ? Ceux qui ont ouvert toutes les portes sans contrôle. Ceux qui, au nom de leur idéologie, ont sacrifié la sécurité des Français. Ceux qui ont transformé la France en terrain de règlement de comptes étrangers. Les gauchistes, la gauche immigrationniste. Ce ne sont pas des bavures ou des accidents, c'est le résultat logique de leur politique. On se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Ce sont... On a peur, monsieur Mélenchon. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Et maintenant, si ce n'était pas assez absurde, voilà maintenant Mélenchon, les yeux rouges, en train de chialer sur une vidéo avec des larmes de crocodile. Oui, Mélenchon, l'homme qui a tout fait pour ouvrir les frontières, celui qui milite pour que toujours plus d'immigrés rentrent sans contrôle, sans sélection, sans limite. Là, soudainement, il découvre que les conséquences de sa propre idéologie sont tragiques et il pleure. Mais il ne pleure pas pour Nicolas, le Français moyen qui paie tout avec ses impôts. Non, il pleure, soi-disant parce que, comme le dit la femme sur la vidéo, nous les musulmans, on n'est plus en sécurité en France. Ah bon ? Les musulmans auraient peur en France, vraiment ? Alors, faisons un petit rappel des faits. Le père Hamel, prêtre de 86 ans, égorgé en pleine messe par deux islamistes criant Allah Akbar. À Nice, dans une église, 3 personnes égorgées, encore au nom d'Allah. À Marseille, 2 jeunes filles poignardées à mort par un musulman sur le parvis de la gare. Le Bataclan, 130 morts massacrés par des islamistes. Lola, 12 ans, assassinée par une migrante illégale. Thomas, 16 ans, poignardé en France, encore une fois, par diversité et par haine des Français. La jeune fille poignardée de plus de 50 coups de couteau par un Turc kurde, admirateur de Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Et on ose nous dire que ce sont les musulmans qui ont peur en France ? Non, non, non. Ce sont les Français, les non-musulmans, les Nicolas qui vivent chaque jour dans la crainte d'être la prochaine victime d'un déséquilibré au couteau qu'on aurait laissé rentrer sans contrôle. Et pendant ce temps-là, la gauche pleure des larmes de crocodile. Quand un Français est massacré, pas un mot, pas une larme. Mais quand leur politique criminelle produit encore du sang et du chaos, là ils viennent nous faire la morale. Ils sont complices, ils sont coupables, ce sont des pourris. La gauche tue, la France paie. Cette France-là, ce n'est pas la nôtre. Ce chaos, ce sang, cette peur, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat direct des choix de la gauche. Ils ont ouvert les vannes, ils ont importé la violence et maintenant ils osent pleurer. Ne les laissez plus parler en votre nom. Bref, dites-moi ce que vous pensez des larmes de crocodile, de Mélenchon, de la récupération politique, alors qu'eux, ils sont toujours en train de critiquer tout le monde. Ils ne parlent jamais de Lola, ils ne parlent jamais des attentats islamistes, ils ne parlent jamais quand c'est un Algérien qui a fait ci, quand c'est un Marocain qui a fait ci, quand c'est un déséquilibré, comme ils aiment dire, qui a fait ça au nom d'Allah.
Là par contre, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une marche blanche, il n'y a pas une larme. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette mise en scène. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Tchuss.